Et bienvenue dans cette première vidéo un peu enregistrée, préfaite sur de l'actualité. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup ça sur TBA, on fait plus des replays Twitch, mais là on s'est dit 2024-2025, nouvelle saison, nouvelle DA entre guillemets. Et on va se permettre de faire quelques petits contenus exclusifs YouTube. Et quoi de mieux? Bah, la saison là, elle reprend cette nuit. Pour nous, à date d'enregistrement, là, le mardi 22 octobre, on s'est dit bah, quels sont les joueurs les plus attendus. On a deux gros matchs cette nuit, New York, Boston et Minnesota, Los Angeles Lakers. Let's go, on va sûrement voir. Il y a peut-être des joueurs dans ces équipes-là qu'on va suivre, peut-être pas. Mais pour parler de ça, bah, on retrouve les deux rookies et les cadres, les vétérans, on va dire. Du Denis Aslem. Voilà. Du Pécard. Voilà. Salut Martin et Noah, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Bien, bonjour. Voilà, et puis on retrouve le Udonis Aslem de TBA, Loris, Bonjour. fondateur depuis le début. Et voilà, let's go, on est là. On s'adapte à tes horaires pour que tu Emploi puisses, fictif. te ramener Parfait. ta petite tête comme ça, genre, salut. De temps en temps. Salut, bonjour. Je vais faire la propagande, les gens comprendront très vite de quoi je parle. Exactement. Mais du coup, voilà, on s'est dit, on a préparé une petite liste de 5 qu'on a réduit à 3 par rapport aux petits noms qu'on avait peut-être en commun. Et, euh, et en fait, je propose qu'on fasse chacun un, enfin qu'on fasse pas nos 3 tout de suite. Que genre, on commence par Loris, voilà, il va nous donner son premier, on réagit, et ensuite Noah, Martin, et ensuite moi-même, et ainsi de suite. Et à la fin, peut-être qu'on donnera des petites mentions honorables, des joueurs qu'on Ouais. a peut-être laissés sur le carreau ou qui peuvent nous venir là pendant les explications aussi. Messieurs, honneur à la vieillesse, on va dire. Ouais, Honneur au papa du groupe. exactement. Loris, quel est le premier joueur dont tu veux parler en vue de cette saison 2024-2025? Alors, bon, il y en a plusieurs, évidemment, hein, vu qu'en plus, ça tombait bien, je préparais la vidéo sur ma chaîne sur les joueurs, enfin, les 10 joueurs que moi, j'aimerais suivre. Et bon, évidemment, il y a toujours la touche Orlando Magic à un moment donné dans les vidéos, donc on va pas échapper à la règle. Donc, il y avait plein de noms dans le Magic, pour plein de raisons différentes, que je voulais suivre. Alors, du Anthony Black, du Tristan da Silva, du KCP. Mais le Jalen Suggs, c'est vraiment peut-être le joueur que je vais suivre cette année à Orlando. Donc, pour plein de raisons différentes. Bon, évidemment, le timing, il est diabolique Ah parce que bah, hier, monsieur a signé sa big extension. Donc, bon, il y avait des rumeurs. Voilà, il visait un 30 millions. Je vous cache pas que j'étais pas chaud de lui donner un 30 millions. Personnellement, hein, j'avais pas très envie me concernant. Néanmoins, bon, donc, du coup, no spoil, il a pris ses 30 patates. ouais. Il a pris 150,5 millions sur 5 ans. Donc, par contre, contrat long, c'est bien aussi. J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'infos si le contrat, s'il y avait des options, apparemment non. J'ai pas trouvé si c'était dégressif ou si c'était un contrat standard non plus, sachant que le dégressif, c'est un peu la spécialité de la maison Hmm. à Orlando, et Wendell Carter Jr., on rappelle. Donc j'espère qu'il sera dégressif, même si voilà, on va pas, ouais, le Père Noël, c'est pas encore. Donc on va considérer que c'est un contrat normal. Donc voilà, il visait 30 millions, c'était attendu, c'était ce qui était sorti dans les rumeurs, dans les insiders du Orlando Magic. Il a pris ses 30 patates, voilà, très bien, maintenant c'est fait, donc il va falloir jouer. Je l'ai dit aussi sur Twitter, je trouve que c'est cher. Ouais. Néanmoins, je comprends le move parce que bon, on n'est pas une franchise qui attire. On n'arrive pas beaucoup à signer des free agents, donc déjà KCP c'est déjà un très bon move au vu de l'attractivité qu'on peut Bah avoir ouais. globalement, etc. Donc avoir un mec comme ça qui, alors, c'est sa première vraie saison Ouais, déjà en c'est termes de. ça. Déjà, c'est sa première vraie saison tout court, parce que la première, il joue que Ah 48 ouais. matchs. La deuxième, il joue que 53. Et là, il joue 75 matchs. Évidemment, par contre, la saison où il joue, c'est un pourcentage à 3 points en explosion complète. Peut-être le meilleur shooter à 3 points de l'équipe, avec quasiment 40%. Ah, mais trop C'est fort. presque. Ah oui, trop fort Hmm. par contre. Non, mais cette année, trop fort. Rien à dire. Chien de garde, bulldog, des pannes à la main, à l'arrière, défense sur les meilleurs extérieurs. Voilà, comme j'ai dit, le meilleur shooter de l'équipe. Hmm. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, vu qu'on est la pire équipe de la ligue à 3 points, évidemment. 10e au classement du DPOY, le Defensive Second Team, vraiment la saison aboutie Ouais, par ouais, ouais. excellence.
un Gérard parmi les Gérard, coucou Trash Talk. Néanmoins, voilà, là, c'est le discours qu'on peut tenir pour plein de joueurs qui ont pris autant d'oseille, surtout si tôt et au vu de Il va falloir confirmer. Voilà, il va falloir vraiment confirmer, sachant que, selon moi, on le met pas non plus dans des dispositions idéales parce que c'est lui qui va mener. En tout cas, sur le début de saison, c'est lui qui va starter à Ouais. la main. C'est pas son poste de prédilection. C'est pas un mauvais passeur, il a pas une mauvaise vision, etc. Mais voilà, c'est clairement pas son poste de prédilection. Autant défendre sur des meneurs, ça le gêne pas. Défendre sur des combos, ça le gêne pas. Attaquer, mener une équipe qui potentiellement vise une qualif en playoff et au moins de passer un tour. C'est ce que c'est les ambitions affichées en tout cas. Peut-être ça risque d'être un peu compliqué. Après, il faut voir. Anthony Black, il a montré de belles choses en pré-saison, Summer League. Voilà, il faudra avoir plein de choses. Ce qui le sauve un peu, c'est que tu as Banquero qui est point forward et lui, du coup, c'est lui qui va monter globalement la Oui, balle. même Franz Voilà. Wagner, c'est ça qui est bien, c'est que Voilà. Suggs, c'est Mm. pas lui à qui tu vas demander de monter la balle. Donc Voilà, c'est ça. le problème, moi je l'avais aussi, évidemment, mais depuis hier soir, j'ai vu la prolongation, je fais ouh, attends, va falloir maintenant que je vais te regarder jouer maintenant, poto, parce que là, Orlando, du coup, tu peux dire que tu sécurises, enfin, tu as trois joueurs prolongés ou qui vont prolonger avec Banquero avec un très gros tarot. Est-ce que le Ouais. Magic, c'est le plan d'avoir ton Big Three, c'est avec Jalen Suggs? Tu en as plus sous contrat parce que KCP, c'est un multi-année. Oui, Isaac, c'est un multi-année. On lui a négocié un nouveau contrat de baiser. Sans compter qu'il doit y avoir très certainement des clauses de l'enfer. oui, Que avec si, blessure. Ouais. voilà, Isaac, si c'est ça lui moyen, ouais. rate, c'est sûr. Étant donné que tout le monde se foutait de notre gueule, à vous le payer 17 millions. Non, en fait, on l'a payé 8 millions parce qu'il avait raté trop de matchs. Voilà, donc on l'a payé 2 fois moins au final. Plein de choses comme ça. En vrai, t'as quand même un gros noyau dur qui va rester. Parce que je crois que Mo Wagner, il avait pris un petit billet aussi. Goga Oui, Bitadze, il a re-signé pour pas grand-chose. Mais bon, il a dit qu'il se sentait bien à Orlando, donc il voulait pas bouger, peu importe le prix. Donc il y a beaucoup de signaux au vert. ouais. Il y a tout qui est aligné. On va prier que vraiment on ait encore une autre saison sans blessure. C'est toujours la crainte que j'ai. Et après, bah écoute, voilà, maintenant, il faut qu'il retrouve un peu plus. Enfin, sa meilleure saison à la passe, c'est sa première saison, où il tourne à plus de 4 passes. Bon, c'était une saison, voilà, l'effectif était loin d'être ce qu'il est maintenant. C'était Cole Anthony presque, il était blessé et tout. Donc, bref, il y avait des Chuma Okiki, des mecs comme ça. C'était très, très spécial. Des heures Donc, là, il va sombres. falloir. Ouais, des heures sombres, exactement. Il va falloir qu'il monte un peu le niveau à la passe. Ça me dérange pas s'il score pas plus de points que ça, mais si ça reste un défenseur comme il est, et s'il arrive à passer un petit 40-41% à 3 points, pour l'instant, ça m'irait. Après, il faut voir. L'année dernière, la saison dernière, il a 12,6 points, 2,7 passes. C'est vrai que, ouais, t'en attends peut-être 4, au moins le retour à 4 passes. Ouais. Ça serait pas du luxe. Et après, comme Ah, tu dis, je pense que tu peux rester Après, à 12-13 points, c'est bien après, l'année où il a 4 passes, il n'y a pas Banquero. aussi. ouais. Et Ouais. Banquero, il bouffe la passe, hein, mine de rien, parce que je crois qu'il a 5 ou 6 passes. Pour un mec qui joue poste 4, c'est quand même pas mal. Hmm. Franz Wagner, bon, c'est pas le meilleur des passeurs, mais dans le jeu, il s'inclut bien. Voilà, cette année, voilà, j'espère juste que cette année aussi, c'est pareil. Il faudra pas non plus qu'on lui demande. S'il sort un peu de son rôle, ça me dérange pas, mais qu'on lui demande pas de pas être Jalen Suggs, quoi. C'est tout. Genre, c'est pas un mec qui est là pour voilà, mettre 3 systèmes en place, Hmm. commander 4 sorties d'écran pour les extérieurs pour déclencher, etc. Non, c'est un mec qui doit monter la balle, initier une attaque, partir dans les corners, voilà, mettre de l'énergie, de l'impact, aller gratter des lancers et mettre les petits shoots dans le corner, hein. Ok. C'est surtout En ça. termes de joueurs, tu t'espères à peu près quoi comme joueur actuel ou entre guillemets all-time, un peu le profil. Gary Payton, hein. Ah, c'est moins fort offensivement que Gary Payton. Et Gary Payton, on oublie, mais c'est un mec qui mettait des 17, des 19 points par match, hein. Hmm. Ouais, Gary Payton, il a des pointes très hauts. il a des grosses pointes hein, offensivement. Après, dans le profil défensif, oui, un peu. Parce que Ouais. même Ah dans oui, le clairement. morphotype niveau taille-poids, Ouais, c'est à peu près similaire, d'accord. même s'il est moins costaud, peut-être qu'il est un peu plus Il trapuceux. peut se développer aussi, là, avec 22 piges, hein. Ouais, mais c'est ça Jeune, aussi, hein. c'est qu'il il est super jeune, c'est 1m96, 92 kilos, c'est quand même un beau bébé. Maintenant, ouais, dans le morphotype, dans l'archétype défensif, why not? Offensivement, je sais pas, peut-être Marcus Smart, un truc comme ça. Ok. J'ai un peu du mal à Ouais, juger. peut-être, ouais. Marcus Smart, ouais, c'est peut-être un meilleur shooter, hein, en vrai. Il s'est développé Bon, aussi avec le temps, Marcus Smart, hein. c'est ça. Après, il faut voir. Peut-être, après, on sait jamais. En règle générale, on dit que c'est les intérieurs qui mûrissent, qui arrivent à maturité plus tard. Peut-être que lui, ça sera son cas. Je parle juste offensivement parce que défensivement, Il est il est déjà bien, déjà. hein.
C'est déjà très bien, ouais, c'est pas mal, ouais. Donc voilà, maintenant il faut espérer que pour des mecs comme ça, surtout à cet âge-là, voilà, pour que le cardio il va tenir, il faut que les jambes tiennent aussi, il faut pas Ouais, qu'il y ait de grosses blessures de merde comme ça aussi, parce que après ça te les coupe et malheureusement c'est des joueurs. J'ai encore beaucoup de doutes offensivement, même si voilà, cette ouais. année, rien à dire. L'aide d'excuse, mot des parents, Ouais, excusez-moi. Voilà. Émile Zola dit j'accuse, moi j'ai dit je m'excuse. Tu vois, c'était clairement. Cette année, ça a été clairement c'est ça. ça. Et Surprise, hein. repartons, mettons ça. Eh Mettons ça ben, en Jalen perspective. Suggs, on va bien le voir. Noah, quel est ton premier joueur pour toi? Alors, Loris était parti sur un Gérard, je pars sur un autre Gérard aussi. Un petit arrière côté Toronto, Grady Dick. Alors, le nom prête à sourire. Magnifique jersey swap avec Anthony Black la saison dernière. Incroyable. Il était magnifique. Est-ce que c'est pas le Euh, highlight de la saison des Raptors de l'année dernière? Je me suis retenu de le dire. Il y a moyen. Tu Ah, sais, il y a en John plus, Porter. Il y a tu John sais, Porter en temps de highlight. Oui, pour l'anecdote, en plus, le jour où il y a eu cette photo que le CM du Orlando Magic l'a publié, bon, oui, il a été viré. a explosé. Non, 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 mais c'est encore plus filou. Le truc a explosé, ils ont supprimé la publication. Donc évidemment, Twitter n'oublie jamais rien, donc la truc est Bah resté. non, Dans la foulée, il y a une offre d'emploi pour social media oui, c'est vrai. manager Orlando Magic qui pop. Donc les gens ont dit, mais il a été viré, il a été viré. Et en fait, non, il n'a pas été viré, mais apparemment, il s'est fait taper sur la gueule et du coup, je crois qu'ils ont doublé le poste. Oui, Histoire c'est de... vrai qu'il y a eu Voilà. Mais ça. c'était très, très drôle. Drôle. C'était très drôle. Donc, du coup, Grady Dick, arrière, très grand shooter, avec une immense énergie. Début de saison l'année dernière à Toronto, très compliqué. Le shoot n'était pas là. Où était-il passé, on ne sait pas. Il a passé ensuite en G-League. Et il est revenu. Et là, on se demandait qu'est-ce qu'a fait Darko Rajakovic. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme potion magique. C'est devenu un super sniper. Dans le corner, il crée son shoot. Incroyable. Il termine la saison en... Hop, je perds ses stats. À peu près 8 points, 2 rebonds, une passe. Ensuite, quand on regarde les 10 derniers matchs, hein, parce que vaut mieux regarder les 10 derniers matchs, même s'il n'y avait pas Scotty Barnes, Oui. Quickly, voilà. Puis on rappelle qu'il y avait aussi Gareth Trent Jr. à l'époque, donc qui m'a mangé entre guillemets son temps. Ouais. Il a tourné à 14 points de moyenne, 3 rebonds, une interception quasiment, avec des petits pics à 23, 24 points, 16 points. Toujours avec à peu près, je regarde en même temps ses stats, 6 lancers tentés, 6 3 points tentés pour 2 mis. Donc ça va encore entre guillemets. Et là, depuis cette pré-saison, ok, c'est que de la pré-saison. C'est pas le réel jeu. Grady Dick a vraiment, entre guillemets, évolué en termes d'énergie. Beaucoup plus d'énergie, ça se la donne en défense, ça se la donne en attaque, ça se la donne tout le temps. Il se laisse pas faire, ça fait du bien. Le mec peut aller provoquer comment ça s'appelle, des passages en force. C'était entre guillemets un truc qui était sorti aussi. Darko Rajakovic avait halluciné sur ça. Parti provoquer un passage en force sur Giannis. Le mec est fou. Le mec est à. Ouais. Mais c'est qu'il a ça un peu dans son jeu, un peu de YOLO, un peu là. S'il arrive à canaliser cette énergie-là, il peut être vraiment fun comme tu dis, genre là, le fou à provoquer un passage en force sur Yanis. Genre, Ah oui, hmm. il est incroyable. Et même dans les médias, enfin dans les médias, sur les réseaux sociaux, le mec est fou. Le mec est fou. Je me souviens à peine qu'on l'avait drafté, il y avait une histoire comme quoi il était parti faire des choses avec quelqu'un. Enfin, Dans une chambre un truc d'hôtel là véridique. ou un truc Ouais, comme ouais. ça, on avait vu un truc snap, enfin qui était sorti. Enfin, Enfin, le mec est déjà une légende. Le mec est déjà une légende. J'ai pas peur de le dire. J'aurais que des très bons souvenirs de ce joueur. Du magnifique. coup, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup parce que ça y est, la saison, c'est ton moment. Le poste 2, je vois personne à Toronto pour le piquer. Je vois pas Bruce Brown qui va commencer blessé, il me Hmm. semble. Non, bah non. Je vois pas non plus Jacoby Walter qui vient d'être drafté, 19e. Je vois personne poste avec Quickly, poste 2 et tu mets David Mitchell, mais même si je pense pas du tout qu'ils vont faire ça. Ouais. Non, Grady Dick, maintenant, c'est ton moment. Ouais, Voilà. puis On a besoin d'un sniper. c'est la caution de sniper, voilà, c'est ça, hein, Ouais, bah oui. de Toronto. Il y a que lui pratiquement pour vraiment être fiable. On espère qu'il le soit. Ah oui. Mais ouais, ok. Il a fait... Et en termes de pré-saison, il a fait un petit match avec 27 points face aux Celtics. Voilà. Allez, Ça fait du bien. 27 points contre les Celtics. Du ok. coup, ouais, j'attends plus dans son rôle de sniper.
Et en défense aussi, je pense qu'il peut être très ok, peut-être pas un défenseur élite, mais très relou. Ah, il va te coller, il va essayer de la piquer, enfin, très relou. Voilà. Allez, un petit. Si on peut essayer de faire une estimation de points, allez, un petit 13 points par match, ça Ouais, serait nickel. ce sera pas mal. 13 points, 2 rebonds, une passe et peut-être un peu plus d'une interception. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Martin, est-ce que tu pars sur le même type de joueur pour ton premier joueur à suivre là? Pas exactement, non. Ah non, tout le monde commence par la maison, donc moi, bah, léger, hein. Kate Cunningham, qui, bon, avec mon objectivité de fan des Pistons, est un peu trop considéré comme, on appelle là, un joueur qui fait des bonnes stats, mais dans une équipe de merde. Hmm. Il y a des doutes concernant le physique, hein, parce il a raté le début de sa saison rookie avec une blessure directe pendant le camp d'entraînement. Et puis sa saison sophomore, elle a fait 12 matchs et puis, fracture de fatigue au tibia, hop là, rideau. Euh, et puis la saison dernière, le contexte collectif des Pistons, c'était une atrocité. Mais Faut pas oublier qui est Kate Cunningham, quoi. First pick voilà, 2021, ouais, voilà. Il y a gros meneur de jeu. alors, il faut avoir eu le courage de regarder les Pistons dans cette période-là pour se rendre compte de ça. Mais sa fin de saison rookie, euh, je suis toujours ce truc-là, c'est le premier qui vient en tête, hein. Il fait un match, il y a un match contre les Nets où il tient les Pistons tout seul face à KD dans le Money Time. Là, c'est un duel entre les deux. C'était une réputation incroyable. Je crois qu'il a 35 points, KD, comme ça. Et la saison dernière, il y a eu il y a eu des problèmes de collectif, il y a eu des problèmes. Lui, il n'a pas été parfait, hein, parce qu'on attendait de lui. Mais moi, en fait, il y a un truc qui me marquait vraiment, c'est euh, quelque chose qu'on peut voir comme négatif, mais qu'on va essayer d'en tirer les positifs, c'est à quel point, pendant l'atroce série de 28 défaites d'affilée, là, à chaque fois que c'est arrivé un paquet de fois, que les Pistons étaient devant et que dans le quatrième quart-temps, ça s'effondre, que ça tombe que ça rate à 2 points, etc., il était systématiquement effondré. Tu sentais que ça lui pesait sur la tronche, cette ambiance de défaite et tout. Et moi, j'ai un très bon espoir que l'arrivée d'un coach comme Bickerstaff va complètement exploiter ce côté-là, cet aspect mental, l'aspect de vraiment je veux plus perdre, j'en ai marre, Hmm. j'en peux plus. Et puis, alors pour l'aspect purement jeu, bah là il va passer d'un spacing à base de peu Kylian Hayes, Ouais. je le défendrai jusqu'au bout. Il a passé de Kylian Hayes au Sar Thompson, qui a joué hein, Sar Thompson, en vraie option dans les corners quand il drive et tout, à bah, du Malik Beasley, à du Tobias Harris. Rien que ça déjà, même Tim Ah bah oui. Hardaway, qui a un côté un peu plus aléatoire. Il fait des bons pourcentages au global, mais on sait il a tendance à faire un match à Oui. 4 sur 5, puis un 1 sur 4 après, etc. Mais quand même, c'est un mec qui est respecté, qui est pas tenu, que les défenses ne laissent pas à distance, quoi. Ouais, ça peut Donc être intéressant vraiment, pour Cade. il y a ça. Et puis, le vrai truc à améliorer offensivement, c'est la finition au cercle. Que moi, j'ai eu excuse un peu vu qu'il avait systématiquement minimum 3 défenseurs sur la tête. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc pareil là. Bon, c'est des trucs de pré-saison, donc on verra. Mais il y a l'air d'y avoir un vrai esprit là de revanchard et tout. Donc j'attends pas forcément une explosion statistique en fait, parce que l'année dernière, bah, même Smaras, c'est quasi 23 points, 7 passes et demi, quoi. Pas mal, hein. Mais voilà, même s'il monte juste à du 25, là maintenant, comme je disais, c'est kick-out, bah, s'il finit sur Malik Beasley plutôt que Kylian Hayes, bah, il a quand même un peu plus de chances que ça rentre et du coup, ça peut monter aussi. Ok. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment si les Pistons peuvent profiter de ce côté. Voilà, je pense qu'il a envie ouais, de montrer ce côté. Arrêtez de me prendre pour
un guignol qui fait des stats dans une équipe qui fait 14 victoires. Je vais vous montrer qu'avec mon jeu est largement adapté à une équipe qui veut gagner. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, je vais partir sur un jeune joueur aussi qui a des trucs à prouver, peut-être un peu moins de trucs à prouver. Mais je vais partir sur Jonathan Kuminga pour débuter un peu ce triptyque. Parce que justement, lui, contrairement à Jalen Suggs et à ses copains de la QV 2021, il n'a pas signé de prolongation de contrat. Il en a même refusé une, selon les différents rapports qu'on a pu lire. Une analyse Noël, écoutez ce que je vous dis. Voilà. C'est pareil. Et ok, Dennis Schroeder, fais attention. C'est grave. Mais ouais, Kuminga qui a refusé apparemment 150 sur 5 ans, donc là, le tarot de Jalen Suggs. Attention, beaucoup de choses à prouver dans ces Warriors. On en a parlé hier dans la preview qu'on a faite. Ces Warriors sont un peu orphelins d'une seconde option vraiment très fiable au scoring. Il faut peut-être que Kuminga, ça soit sa saison où il se dit, attends, j'étais à 9 points et quelques, là j'ai fait 15 points la saison dernière. Mais en fait, je peux être une machine à faire 20 points, 8 rebonds tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et d'être une vraie solution post 3-4. Et de mériter mon contrat. Kuminga, il a parlé la saison dernière, il a critiqué Steve Kerr sur son utilisation. Je veux jouer un peu plus, je veux être mieux utilisé, tout ça. Il y a le copain Moody de la même draft qui a prolongé pour 3 ans. Et ben Kuminga, maintenant, il faut y aller. Maintenant, il faut pas parler, il faut agir et montrer que ouais, tu peux être une option très viable. Et si on a un réveil d'Andrew Wiggins un peu époque 2022, époque finale, époque titre, bah ouais, ces Warriors, il peut être relou à jouer entre Green, Wiggins, Kuminga et tous les grands zinzins là qu'ils ont recrutés. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un gros facteur X des Warriors entre bah en fait on se bat pour le play-in et en fait on est à 2 victoires du top 6. Attention à Kuminga. Donc je vais bien suivre sa saison et sa progression surtout. J'attends beaucoup. Après, attention à ce qu'il ne blablate pas sans arrêt, hein, parce que là, encore une sortie, ouais, je suis futur Kawhi, Pascal Siakam. Enfin, après, C'est ça. non, je refuse ce contrat. Je suis pas content parce que, faut vraiment, on va sur le terrain, prouve. Ok, je pense que tu peux prouver, mais faut y Exactement. aller. Et je pense que c'est une bonne décision aussi de la part des Warriors de faire un peu, de jouer un peu la temporisation, de dire, mais attends, mais tu Ouais. veux ton gros contrat? Bah regarde, tiens, t'as 82 matchs devant toi, et au cas où, on matchera, on va voir un peu, toi, tu penses que tu mérites un plus gros contrat? On va voir ce que les autres te mettent sur la table, pour que tu te rendes bien compte au cas où de ta valeur aussi, et de pas donner, genre, trop, CF, Ouais. peut-être Jalen Suggs, mais peut-être que si le Magic avait adopté cette stratégie, bah peut-être que Suggs, tu le payais que 120, 130 au lieu de 150, quoi. Donc, à voir aussi ce que ça va donner. Mais je pense que c'est du gagnant-gagnant. Kuminga a l'occasion de se révéler. Puis les Warriors, ils peuvent matcher quoi qu'il arrive. Donc, s'il y a un gros Et, talent, et- ils vont payer. et puis là, il aura pas la pression de j'ai signé un contrat. Non. Déjà, tu retires ça et ça va lui faire peut-être déjà du bien, peut-être entre guillemets mentalement, Hmm. même si ça a l'air d'être une grande bouche. Mais attention. Et puis il est à bonne école avec Draymond Green aussi, le copain. Ouais. Ah bah. Et même, il y avait Clay à l'époque, hein. Ouais, Enfin, en plus. l'année dernière, hein. Avec les En termes dernières de années, grande Clay, bouche, ouais, carrément. Ouais, donc voilà c'est. pour le petit Kuminga que j'attends. Ouais, puis il a un truc, je sais pas comment ça pourrait vraiment être exploité, mais il a genre, sa dimension, c'est un athlète incroyable, hein, un gars en puissance, vitesse détente et tout. On a vu que ce genre de profil avec du Curry, là avec mon body, ça crée des espaces de ouf. Donc, tu vois, Voilà. si Draymond se calme un peu et plus concentré sur le terrain, genre, si Golden State retrouve un jeu avec beaucoup de mouvements de balle, Ouais. comme on l'a vu, des bonnes décisions rapides et tout, il peut avoir des vrais espaces et se régaler en jouant, Ah bah, les limite peut-être transitions, en jouant s'il y a tout le temps des... très près du cercle. Et là,
S'il y a des bonnes C'est un bon défenses choix. qui amènent à des transitions rapides, avec les passeurs qu'il y a, Voilà. notamment Draymond au cas où qui puisse le lancer un peu en Ouais. contre-attaque, Ouais. attention, ça galope aussi, hein, donc ouais, ça peut Pods être aussi, intéressant. hein, qui est vraiment pas mauvais en passe. Hmm, c'est clair. Très bien, un beau petit quatuor pour commencer. Loris, ton numéro 2. Bah écoute, transition parfaite, parce que si Kuminga doit se révéler, c'est parce qu'il aura potentiellement plus de tickets shoot. Et pourquoi il va en avoir plus? Parce qu'il y a des tickets shoot qui sont partis du côté du Texas, et ce sera du coup Mr. Klay Thompson pour moi, dans les joueurs à suivre, pour évidemment plein de raisons différentes, hein. Déjà pour voir s'il va continuer à avoir sa gueule, sachant qu'il y a Doncic, des Ouais. Cubanes et des mecs comme ça là-bas, là, dans le Texas, on va s'amuser. Je crois même qu'il reste un des frères Maurice, histoire de faire la sécurité. Je suis pas sûr à vérifier, donc voilà, là on va s'amuser, tu vois, Oh, déjà. les mots de crâne dans le vestiaire. Ah là, ouais, 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 là on va rigoler, tu vois, je pense que c'est Kyrie aussi, hein. divertissant. Ah oui, oui, ouais, mais c'est différent, tu vois, Kyrie, c'est un autre délire. Genre, à tout moment, il sort une théorie, tu sais pas d'où, il dit non, je joue pas les mardis parce que Vénus c'est pas aligné avec mon cul, je sais pas quoi. Donc, je me dis à tout moment, ça va être le divertissement, tu vois. Et puis, tu vois, on a vu Dallas bon, en finale NBA, saison de malade. Donc maintenant, c'est les théories. Est-ce qu'ils ont surperformé, les autres ont sous-performé? Voilà, c'est un peu les discussions de cet été qui ont été abordées sur les différentes chaînes. Mais je refuse de croire que l'addition de Klay Thompson dans cet effectif, surtout qu'en plus, ils ont fait partir des mecs comme Tim Hardaway Jr. qui étaient vraiment sur courant alternatif, pour pas dire négatif, surtout de l'autre côté du terrain. Avoir ce mec-là, avec son expérience, ses accomplissements, son bagage technique, tactique et tout ce qu'il a derrière et ce qu'il a engrangé depuis, je ne sais plus combien de saisons, parce qu'il va avoir 34 ans, ou il a 34 ans dans la ligue, je refuse de croire qu'il n'y aura pas un apport significatif dans cette équipe. Parce que là, il va se retrouver dans une équipe où il n'aura pas la pression d'être la deuxième ou voire la troisième option de l'équipe. Ça va dépendre de Derek Lively ou de Hmm, les gars forts et PJ Washington, tu vois, ces mecs-là. Mais d'un côté, peut se dire, je peux vraiment faire ma spéciale, c'est-à-dire passer le match sans toucher un ballon, sans poser un dribble, faire que du catch and shoot, parce qu'il y a quand même de sacrés passeurs, Ouais. CF, Kyrie et Luka, et mettre 8 sur 12 à 3 points. Voilà, et j'ai fait que ça, j'ai pris 8 tirs dans le match, j'ai mis que des tirs à 3 points. Alors évidemment, je grossis le trait. Alors après, la discussion, c'est, il est sur la phase descendante. Oui, c'est un fait, parce que ça c'est normal, c'est l'âge, c'est les courbes de progression, après tu régresses, ouais, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on est quand même sur un mec qui sort soi-disant d'une saison ratée à 18 points, tu vois déjà rien que là, avec des pourcentages, bon, 43% au shoot, c'est pas ouf, mais bon, 38% à 3 points, quasiment 39, sur une saison qui n'est pas trop réussie, hein, on c'est honnête, rappelle. hein. C'est très honnête, ouais. 93% à 3 points, au lancer franc, pardon, Oh la vache! quasiment. Ouais, tu as vu le sniper? Non, mais 93% au lancer franc, c'est son meilleur en carrière. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu sais que le mec, tu vas pas aller lui. Bon, il n'en prend pas beaucoup, mais tu sais que tu vas pas t'amuser à lui faire des fautes en fin de match parce que dans tous les cas, c'est dedans, tu vois. Ce qui a pu poser problème par période, notamment à Luka, hein, parce que Ouais. certes, c'est un génie offensif, même un génie tout court, mais au lancer franc, il est quand même encore pris à défaut, surtout dans les moments qui comptent. Donc, avoir ce mec-là dans des moments chauds où tu sais que les mecs vont aller faire des fautes tactiques pour envoyer sur la ligne, pour couper les chronos et tout, tu te dis, putain, oh, attends, on va le mettre dans les bonnes dispositions, on va essayer de l'envoyer lui sur la ligne. Déjà, tu sais que c'est bucket. Pour moi, il n'y a aucun monde. C'est quoi? C'est sa pire saison à 3 points de sa carrière? Même pas. Bon, Non. quasiment. 38-7, mais ça c'était 38-5 sa pire. Sachant que 38-5, c'est quand il revenait de 2 ans sans jouer. Donc ça va, ça c'est pareil, hein, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Le mec, je vois, il n'y a aucun monde pour moi où il tombe pas au moins au même pourcentage, qui est déjà une énorme menace. Vu son style de jeu, c'est pas un gros porteur de balle, c'est pas un énorme créateur, même si dans ce domaine-là, il peut dépanner. Euh, Normalement, ça peut que cliquer Oui. pour moi. Je trouve que c'est vraiment une énorme addition. Je trouve que, et en plus, bon, alors, oui, les blessures physiquement l'ont amoché. C'est plus l'énorme défenseur qu'il était, mais Ouais. pas parce que, je pense pas parce qu'il veut pas, mais parce que malheureusement, il y a des déplacements latéraux sur lesquels il peut plus matcher, surtout que bah, ça, maintenant, c'est dans tous les sports, hein, plus on avance, plus les mecs sont des surathlètes, ça devient compliqué, tu vois, Hmm. en fonction de ce que tu as en face. Mais par contre, il est assez intelligent pour pouvoir compenser bah, du coup cette baisse physique qu'il accuse avec l'âge pardon, et les blessures. Vraiment, je serais surpris après. Voilà, C'est une addition intelligente. Comme un peu Caldwell Pope au Magic.
c'est une addition intelligente dans le sens où ça Niveau apporte, bien au-dessus, hein, mais évidemment, ouais. ça Mais apporte, c'est pareil, ouais, ça comble des besoins. bah, ça couvre beaucoup de besoins. Tu as de la défense, même si elle est plus haute en élite, ça reste de la défense. Ça fera pas de mal à une équipe comme Dallas. Ce qui est en plus une défense un peu différente de ce que peut proposer des mecs comme Lively qui sont plus Mm. aériens. Voilà, lui, c'est plus au sol, etc. C'est plus dans les jeux, dans les écrans, etc. C'est un mec qui est remuant parce que mine de rien, même si je l'ai dit, il a perdu au niveau physique, c'est quand même un mec qui court parce que putain, le suivre derrière les écrans, enfin, passer derrière les murs de briques que tu vas te prendre, les Gafford et les Washington qui vont lui mettre des écrans pour que le mec shoot en Ouais. catch and shoot dans le corner ou autre. C'est usant en fait d'avoir un mec comme ça sur le terrain, même s'il touche pas la balle. Et vraiment, voilà, oui, c'est à un niveau bien supérieur. C'est un peu comme comme Caldwell Pope au Magic, ça coche beaucoup de cases, expérience, défense, tir, lancer franc. Puis même, c'est un champion. Oui, Il voilà. connaît, et pas qu'à une reprise en plus, hein, à de multiples reprises. Il sait c'est quoi avoir la main chaude. Normalement, il sait ce que c'est quand tu l'as pas, même si ces dernières années, il s'est un peu perdu en discussion. Voilà. Ok. Le seul truc qui me fait douter, c'est comment ça va cliquer dans le vestiaire. Parce que Mhm. ça, c'est ce que j'ai dit du coup en intro. Tu as quand même des mecs, voilà, niveau ego, niveau mental, c'est quand même costaud et c'est quand même très spécifique en fonction d'eux. À voir comment ça clique, mais moi, c'est une des meilleures, pour moi, hein, c'est une des meilleures signatures de l'été. Tu viens de faire finale, tout le monde dit ouais, c'est la chance, c'est la chance. Ouais, ben, on va te prouver que c'est pas la chance. Boum, Klay Thompson. Ok. Voilà. Ok, ok, ok. J'aime beaucoup ça et j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Ok. Noah, pour ton deuxième. Alors, j'adore les Gérard. Du coup, j'en ai remis un autre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai on a eu on a eu la preview des trois noms de Noah. Attention, attendez-vous à un thème commun. Voilà. Donc après Ah, pas le Grady dernier. Dick. Pas le dernier. Pas le dernier. Mec, Un joueur que j'aime beaucoup. J'ai vu plusieurs matchs des Detroit Pistons. Et j'ai adoré le voir jouer. oh non. Jaden Ivey. J'adore ce joueur. Balle en main, c'est incroyable. Malheureusement, trop. Comment dire? Voilà, comme pour alternatif. Irrégulier. Irrégulier. Ouais. Donc je regarde un peu sa fiche de stats, histoire de voir un peu par match. Il y a des matchs où il peut. Voilà, il met 18 points, 20 points, les 12 points quand ça va pas très bien. Mais d'un coup, on ne sait pas pourquoi, 9 points, 7 points, 4 points. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être le retour de Kate Cunningham va peut-être lui faire du bien, avoir un peu de stabilité, de quelqu'un qui peut porter la balle à côté de lui. Même si, j'ai un avis, je le vois plus comme un sixième homme dans une équipe qui peut aller potentiellement assez loin. Mhm. Euh, Après, voir chez qui manquerait de l'attaque. Coucou les Nuggets, peut-être, par exemple. Ouais. Bon, Après, ils ont récupéré Westbrook. Ouais. Est-ce que ça ferait pas trop doublon non plus, tu vois? après Ivy, c'est plutôt un combo. Ah, Tu mais comme vois. ça shoot pas non plus énormément, enfin, c'est bien slasher aussi, hein, Ivy, hein. Mm. Après, dans quelle équipe ça peut aller? Puisque là, visiblement, côté Pistons, bah, c'est blindé, hein. Poste 1-2, ça c'est blindé. Marcus Sasser, Kate Cunningham. Ouais, c'est Ossar qui est côté. Oui, Ossar Thompson qui est plutôt un 2-3-4. Ça commence à être blindé, Malik Beasley. Je sais plus si j'ai dit ou pas. Mhm. Alors que le joueur balle en main est incroyable, hein. La rapidité, fluidité et tout. Je me souviens d'un match contre les Bucks. Je cligne des yeux, je tourne la tête. Ah bah, il l'a mis dans le panier. Ouais, ouais, Il était à l'autre bout du terrain, il est arrivé, il a terminé. Bon. J'attends beaucoup de ce joueur. Peut-être plus de le canaliser. Alors que le mec, il peut mettre 15 points par match facile, hein. Le mec a tourné à combien sur ses stats? Tac, tac, tac. Jaden Ivey, il a tourné ouais, en 15. Ah non, ça c'est en carrière. Il a tourné cette saison. Bon, ça doit être ça, hein. Ouais, 15 points. À 15, ouais. Ouais, 15 points, 3 rebonds, 4 passes quasiment. C'est pas mal, hein. Ah, c'est incroyable, hein. Un peu comme Cade, C'est... faut qu'il garde les mêmes stats, mais maintenant, ouais, peut-être un peu plus efficace, dans un rôle peut-être un peu plus défini aussi. exactement. Ce qui lui a fait le plus de mal depuis le début de sa carrière, c'est qu'il apparaît sur des rôles. À 3 points cette saison, c'était
33%, saison dernière 34%. Ouais, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est les mêmes stats qu'il a fait entre cette saison et la saison dernière en fait. Ouais, et puis pareil, C'est à Louis. 3 points, ça commence, à chaque fois ça commence mal, et puis passer Noël, aux All-Stars, il remonte. Mais On Ok. regarde ses derniers matchs. Il y a très peu de matchs positifs. Donc j'espère que ça va enfin stabiliser. Et pourquoi pas viser un potentiel sixième de l'année, non, mais non, 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 non. Mais dans le futur, pourquoi pas Ouais. essayer d'essayer d'en faire devenir un. Ok. Ok, ok. Donc, Après, à long terme, bien évidemment. Jaden Mais j'aime Ivey. beaucoup. Ouais. Très Qui beau à était voir. drafté en 5, hein, du coup, par les Pistons. ouais, oui, on pique que en 2000 5 Ouais, c'est vrai. 2021 ou 22? 2022? 22, il me semble. 22. Quel Ouais, draft. ouais, ouais. Donc, très bien pour Jaden Ivey. Un peu, ouais, du coup, niveau stats, même ligne de stats. Peut-être un peu plus d'adresse et de consistance. Peut-être un peu plus de points, limite, entre guillemets, s'il met plus de ses 3 points. Ouais. Il peut viser au moins 16 points, un peu plus de 16 points, je pense. En Ok. sortie de banc. Ouais, puis Bickerstaff a l'air de lui accorder beaucoup de confiance. Donc c'est à surveiller. En Ok, ok, ok. pré-saison, ouais, 23, 22, 16, 16, 19. Les derniers matchs, il a quasiment pas joué. C'est bien. Je crois qu'il est à 50% à 3 points. Faut que ça se traduise en Ouais. NBA maintenant, hein, Ouais. en saison régulière. Du coup, Martin, let's du coup, go. on passe d'un Piston à un fan, enfin un joueur des Pistons à un fan des Pistons. Quel est ton deuxième joueur? Ça va être Damian Lillard. Toujours Exactement. Ah, beaucoup aimé ce joueur. Alors, il a beaucoup de défauts. On lui tombe beaucoup dessus sur la défense, etc. Moi, j'admire vraiment ce qu'il a fait à Portland. Euh, un côté un peu vieille école comme ça, des gars qui veulent absolument rester dans leur franchise et qui veulent tenir et tout. On a l'impression que la saison dernière, genre c'était voilà, limite il y en a qui disent voilà, c'est bon, c'est fini. Il a raté une saison, c'est fini. Le gars a changé de franchise, franchise où il est resté pendant une décennie. Beaucoup de changements dans sa vie perso, etc. Donc, voilà, pour faire les tabloïds, mais enfin, voilà, Cela ne nous regarde pas. voilà. exactement. Exactement. Il en a parlé, il a dit qu'il avait du mal, il est arrivé tard au Bucks, il n'avait pas eu de camp d'entraînement, je crois, il me semble, etc., etc. Donc, une saison compliquée, hein, enfin, Changement on de va coach pas aller aussi. chercher des excuses. Mais voilà, dans le contexte des Bucks, c'est pareil, hein, on en a parlé hein, pendant la preview, Pas ils facile. nous apparaissent pas comme une assurance tout risque. Oh, c'est bon, podium de l'Est, on ferme les yeux. Non, non, non. Il y a des trucs dans le roster qui sont pas toujours très équilibrés. Mais moi, j'attends et j'espère, mais vraiment, j'attends de voir toutes les promesses qu'on nous faisait il y a un an, en fait, sur ce duo Lillard-Giannis, qui offensivement peut être un des pires enfers Ah sur bah, NBA. Ah bah. c'est clair. On parlait de Clay, une mauvaise saison de Clay, c'est 18 points à 30% de tir. Une saison infâme, parce que vraiment, les gens disent pas que la saison de Lillard, elle est ratée. Hein. Ils disent que c'est une catastrophe. Une saison catastrophique de Lillard, c'est 24 points, 7 passes. Voilà. C'est vrai. Redonne-lui ses pourcentages juste corrects, juste à 30, remonte-le à 38% à 3 points, etc. C'est comme Clay Donc Thompson, voilà. il y a eu des standards tellement élevés que Ouais, maintenant, c'est ça. bon bah 24 points, mais oh là là, Oui, c'est... puis genre après, bon, Lillard a jamais tapé des saisons. Je crois qu'il n'a pas de Ah, saison genre plus des 40-41% à 3 points. Il faut voir le volume et le poids qu'il avait en attaque. Donc voilà, très hâte de voir si bah, là, un peu plus de calme dans le côté vie perso, vraiment installé à Milwaukee, Hmm. un cadre peut-être un peu mieux défini aussi, parce que voilà, on sait qu'on a beaucoup entendu qu'elle voulait mettre en place Adrian Griffin ne plaisait pas, etc. Ouais, Là, il y a eu première vraie l'arrivée saison aussi avec Doc Rivers de A à Z. voilà, Hmm. voilà. Donc, De Doc. bah, un peu un thème commun avec Cade. Faut refermer des bouches là. Voilà.
Très bien. Donc non, t'es pas fini du tout, que même, que maintenant en fait, on dit: «Il a déjà 33 ou 34 ans». Regardez Curry, il a le même âge, hein, il est Ouais, même plus vieux et il est c'est pas du tout clair. fini. Là, il y a un truc niveau longévité là sur cette génération où, bah, le prime, ça s'arrête plus à 33 ans en fait, hein. C'est ça. Donc voilà. Euh, ok, Damien Lillard, bah moi je vais rajeunir un peu tout ça parce que bah, je vais prendre monsieur Michael Porter Jr. Parce que tu as été champion en 2023. Tu as été drafté un peu bas avec des petits doutes au niveau de tes blessures, tes genoux et tout ça. Finalement, les doutes ont l'air d'être dissipés. Ça a l'air d'être un joueur assez fiable sur le plan physique. Aaron Gordon vient de prolonger pour 4 ans et 133 millions, ce qui fait que le payroll des Nuggets est bouché. Un peu. Tu perds successivement à Denver Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope. Tu sais que Jokic, c'est ton franchise player. Voilà, coucou Loris, coucou le Magic, bien joué. Jamal Murray, ok, c'est ton meneur, mais là, j'attends vraiment de Michael Porter Jr. Qu'il soit vraiment dans la discussion des meilleurs postes 3 de la ligue. Ça y est, c'est ta quoi, 3 ou quatrième saison, cinquième saison. Si tu comptes quand il est blessé. Attends. Ouais, voilà, Il a 26 une ans déjà, saison à 9 mine de rien. matchs. Une saison à 9 matchs, mais ça va être la 6e, ouais. c'est ça. Donc Ouais, 26 ans, Ouais, là, ça y est, tu dois vraiment assumer un peu et être à la hauteur des espérances qu'il y avait en toi quand on t'a drafté, parce que au moment de sa draft, c'était super scoreur. Les comparaisons avec KD, machin, un scoreur un peu poste 3, grand, filiforme et tout. Et ben là, c'est le moment voilà, d'être à la hauteur de ton contrat, parce qu'il a signé un énorme contrat. Et je ne serais pas étonné que si Denver, bah, ça n'arrive pas au niveau espéré, c'est-à-dire peut-être la finale NBA minimum, bah, le management des Nuggets, ils se disent, attends, donc Jokic, impossible de s'en séparer, Jamal Murray, il a prolongé cet été, Aaron Gordon aussi, et ben Michael Porter Jr., qui qu'en veut. ouais, Donc peut-être que ça peut être le premier fusible à sauter parmi le quintet avec Mike Malone. C'est peut-être lui qui a le plus à jouer sur cette saison dans une équipe bah ouais, qui s'est fait un peu tège par les Wolves. Donc j'attends beaucoup de Michael Porter Jr. Je sais plus quelle était sa ligne de stats la saison dernière. C'était ouais, du non. 16, Porter 16, Jr. 7. Ouais, quasiment Ouais. 17 points, 7 rebonds et une et demie passe. Ah, tu vois là, faut 17. Ah, faut que tu arrives à 20 points là. ouais, carrément. Et encore, tu vois, par la saison dernière, les stats en scoring pur, elles étaient en régression par rapport à la saison d'avant. Et même par rapport à la saison 20-21 où il scorait 19 points par match. Là, tu dois redonne-nous un jump là. Parce que là, les Denver Nuggets en auront besoin. Tout en gardant tes pourcentages, hein, parce que 40% à 3 points, 48% au tir, Ouais, excellent. En 81 ouais, matchs, un parfait. début de carrière en 50-41. Voilà. Maintenant, il faut qu'on se dise ah ouais, mais dans les postes 3 NBA, là, ah ouais, Michael Porter Jr., il se classe où dans un top 5 là ouais. Peut-être Ouais. pas cinquième. Faut qu'on ait ce genre de discussion à la fin de la saison. Loris, ton dernier élu, qui est-il? Il est... il est turc. Ah, Non, c'est pas Edo Turkoglu. Mais il pourrait le remplacer un jour peut-être dans mon cœur, je ne sais pas, mais c'est Eddie Alperen Osman. Şengün. Non, toujours pas. Non, c'est Alperen Şengün. Que dire je crois qu'on avait fait la vidéo l'année dernière où je crois qu'il était dans mes wildcards sur le All-Star Games, je sais plus. En tout cas, on en avait parlé. Bah, en même temps, normal, la saison de fou furieux encore. Dommage, c'était un peu court pour Houston l'année dernière. J'ose espérer que cette année, ça soit un peu meilleur quand même. J'ai pas d'affect particulier avec la franchise de Houston, même s'il y a beaucoup de joueurs que j'ai beaucoup aimés individuellement. Et lui, il fait un peu partie de ces mecs-là. Voilà, des mecs il est trop fort, il a 21 ans, il a des mains, c'est doux. Il est un peu à l'ancienne dans sa manière de jouer, j'aime beaucoup ça. Très fort près du cercle, très fort dos au panier, etc. Il est en constante progression. Il passe de 10 points à 15 et là de 15 à 21.
So, what's next, j'ai envie de te dire, pour cette année? Est-ce que là, on arrêterait de se poser la question des wildcards et non, on Hmm. dit non, non, il est minimum remplaçant le Star Game, même si c'est à l'ouest, et l'ouest, c'est la jungle, surtout depuis qu'ils ont arrêté le center et le forward, là, la distinction. Euh, Vraiment, j'ai hâte de voir. Car pour moi, à l'instant T, bah, je crois que c'est d'actualité. Jalen Green, il a signé une extension, mais c'est pas le max non plus. Je sais plus ce Non, qu'il a Non. pris. c'est Ouais, les 106 deux, c'est pas le max. 106 sur Voilà. 3, c'est pas du tout le minimum. Enfin, c'est pas du tout le Ouais. max. Et t'as une, Donc, et t'as une team option, je crois, à la fin. ouais, il a une player option. Il a une PO. player Player option. Ouais, il a une Je sais plus player c'est qui, je pour la crois, une team dernière. option. Ouais, il a une player, je crois, la dernière Jalen Green. Du coup, voilà. Donc, maintenant, la question, c'est lequel des deux c'est le patron? Est-ce que c'est vraiment un duo qui peut être complémentaire à terme? Sachant que de base, celui sur lequel on a le plus d'attentes, ben, c'est Jalen Green, logique. Mais pour moi, le plus régulier et celui qui a montré le plus de choses jusqu'à présent, c'est Şengün. Il Ouais, cesse de clairement. progresser. J'attends un peu plus au niveau défensif, même si c'est loin d'être aussi cata Hmm. que on essaie de nous vendre, notamment en rebond, parce que le mec, il est quasiment double-double, hein, il est en 21-10 quasiment de moyenne, Pépère, donc c'est quand même pas rien, hein, surtout à 21 balais dans la jungle qui est l'NBA. Tu rajoutes des interceptions, tu rajoutes des contres, etc. Enfin, des passes, parce qu'à la passe, il est très bon. C'est pour ça aussi, j'aime Ah bah beaucoup ce genre oui. de fil. Ah bah, C'est voilà, Bah, c'est le Jokic turc, hein. Ouais, mais clairement, hein, après, voilà, il manque encore d'adresse à 3 points. Du moins pour te dire, je rajoute une petite palette. Genre, attends, je dis pas qu'il tourne à 35%, mais là, il est même pas à 30. Au moins qu'il monte à 30, 32, 33, tu vois, pour te dire, voilà, ah putain, je vais quand même pas trop le laisser prendre les tirs, même s'ils sont ouverts à 3 points, tu vois. Avoir un ou deux spots préférentiels, comme Vucevic à une époque avait le spot face au cercle, tu savais que Hmm. c'était son spot à 3 points, il fallait pas le laisser tirer là. Je parle vraiment Vucevic Prime à Orlando, hein, parce qu'au Bulls c'est différent. Mais tu te dis, voilà, développer juste des petits spots vraiment chauds où tu te dis, ah merde, là je peux pas le laisser. Et bon, bah, forcément, comme le mec, il dribble pas trop mal, il est fort à la passe, bah, ça te crée des espèces de solutions illimitées. Non, vraiment, Şengün, j'ai envie de voir ce que ça va donner cette année. Et, bon, ça va dépendre beaucoup du collectif, mais j'espère qu'il va se mettre dans la discussion All-Star. Là, fait-nous douter, Alperen. Et peut-être quoi, 25-11 cette année, qui Bah sait, hein? allez, Soyons fous. pourquoi pas, hein. Mais ouais, tu parlais du duo un peu Jalen Green en mode les discussions du franchise. Je pense que les discussions du franchise, elles sont déjà closes, vu que Sengun, il a été prolongé sur 5 ans. Ouais. Et Jalen Green 3, c'est là où tu te dis peut-être que pour Green, il y a encore des doutes et on se dit, allez, et on te donne 3 ans, 30 millions là. Par contre, tu nous montres que Oui. t'es capable de. Voilà. Alors que Şengün, là, tu sens qu'il voulait le lock à fond sur 5 ans et que, ouais, c'est lui le centre du projet. Ils auraient tort de s'en priver. Franchement, Mais clairement. Après, voilà, Jalen Green, il est un peu dans mes mentions parce que la deuxième partie de saison qu'il fait, c'est quand même Almond Mars à 30 énorme. points, hein. Ouais, c'est kobiesque. Mais le problème, c'est que tu fais ça sur un mois, 2 mois. Tu peux pas faire Ouais. ça à ce niveau-là. Avec Ouais. l'attente et le talent, parce que moi, j'aime pas spécialement. Mais il faut reconnaître quand le talent est là, il y est. Et mec, t'es trop fort, il a des mains de fou, il a un footwork de malade, il a un tir de l'espace. Il faut juste être régulier, hein. Ouais. Et pour l'instant, le plus régulier, c'est pas lui, c'est Al Sengun. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, il est devant dans les joueurs à suivre Ouais, cette puis année. comme tu dis, si Sengun il développe, il s'améliore un tout petit peu au tir, t'as un pick and pop Van Vliet, Van Vliet Sengun qu'il faut un peu surveiller. Bah, Green qui cut, bah, là tu l'arrêtes pas, hein. C'est Et tu poster tous rajoutes, les soirs, hein. tu rajoutes Dylan Brooks et tout à côté. Ouais, mais Attention, Amen Thompson, Houston, Dylan Brooks et Ah tout, ouais. ouais, ouais, c'est clair. Houston, si ah bah, ça, si ça, attendez, si ça clique, ça peut vraiment faire chier. Cam Whitmore, tous ces mecs-là, il y a des gros là, défenseurs là-dedans en plus, hein. Du côté du terrain, en plus, ça fait ouais, du bien, hein. c'est clair. Oui, grave. Dylan Brooks, Tari Eason, Van Vliet même. Ouais, non, Ouais. c'est clair. Elle est intéressante cette équipe de Houston et Şengün en est la parfaite illustration, on va dire, de cette équipe de Houston. Mm. Ok, Noah, quel est ton troisième joueur? Alors, je vais prendre un ancien de la maison. Oh, Joueur très. Joueur que je trouve très sous-coté. Je sais que c'est pas du tout la question du jour. Pascal Siakam. oh, Euh, la toupie la camerounaise. toupie. La toupie. Quel grand joueur. Quel grand joueur. Une de mes déceptions, c'est qu'il n'y a pas d'équipe camerounaise au JO ni rien. Un peu dommage.
Parce que Ouais. lui, en termes de porte-étendard, ça aurait pu être du bon niveau. Pascal Siakam, donc il avait commencé sa saison à côté Raptors. Bon, il devait faire ses stats comme d'habitude, il me semble. Euh, Ça se marchait dessus, entre guillemets, avec Barnes. Du coup, on a décidé de le transférer côté Indiana contre Bruce Brown et quelques picks. Un second pick, non, un tour de draft du premier tour. Mhm. Il est arrivé à côté Indiana, et là, Indiana a changé, entre guillemets. Ça a commencé à avoir des vrais objectifs. Ils ont enfin eu leur poste 4 qui sait défendre, parce que Jarrett Walker, encore un peu trop jeune. Même si là, de ce que j'ai vu, ils veulent essayer de le faire transformer en sorte de poste 3-4, enfin, Ouais. assez spécial. Gros défenseur, très sous-coté sur ça. Le mec te change ton attaque, ta défense. Il va te scorer quasiment tous les soirs un peu plus de 20 points. Il va te prendre des rebonds, il peut te monter la balle, il peut te faire des passes. Le mec dans le vestiaire est ultra apprécié. Ainsi que sur le terrain, hein, tu vois que ce mec se la tue. Ouais. La toupie, voilà. Il a un signature move. Il faut le dire, hein. Faut le dire, il a un signature move, c'est la toupie. Le Beyblade. À mi-distance, voilà. À mi-distance, bon, bah, faut pas le laisser le shooter à mi-distance. Le Non. mec est partout. Le mec est partout. Et il va donner son âme, hein, pour l'équipe. Il est capable d'aller jusqu'au titre. Voilà, en tant que lieutenant. Il l'a montré en Mhm. 2019. Même si je sais que beaucoup s'amusent à dire oui, c'est pas un vrai titre côté Toronto 2019 parce que KD. Non, pas côté Toronto, mais côté Warriors. Ouais, ouais. Oui, mais Ouais, ouais. KD, côté Clay était blessé. Enfin bref, on l'a eu la bague. C'est Merci pas grave, Danny, hein. merci Danny Green, quoi. Qui a pris sa retraite cette année. Ouais. Grand choix. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà, Pascal Siakam. On peut pas lui demander plus, mais qui continue comme ça. Ah, Voilà, il y a. il peut avoir aussi encore plus un vrai rôle, en plus, comme tu as parlé de l'impact qu'il a eu à Indiana quand il est arrivé, un vrai rôle de patron défensif un peu de cette équipe qui allait tout Ouais. sur l'attaque la Ouais. saison dernière. Bah, peut-être que l'arrivée de Pascal Siakam, ça va peut-être donner un peu plus de viande en termes de défense et d'envie. Et que, ouais, voilà, Jarrett Walker, tous ces mecs-là, même Miles Turner peut-être, se disent, attends, mais Oui. Siakam, il se défonce, bah je vais le faire aussi, et je suis juste à côté, je vois pas pourquoi je ferais pas les efforts, quoi. Mm. Et par exemple, à Liberton, il est trop pris pour monter la balle. Bah, t'as Siakam. Siakam qui peut, entre guillemets, mener, hein. C'est 6 passes, il me semble, de moyenne, Pascal Siakam. Oh oui, carrément. Je crois que ouais, Enfin, il y a plusieurs saisons, un minimum 5 de suite. Là. ouais, c'est un parfait. Voilà, on va prendre. Ok, c'est peut-être. Non, mais. Ah non, bon, on regarde par exemple ses playoffs. 19 points, 10 rebonds, 3 passes. 22, 3, 6. 28, 5, 2. Enfin, le mec est fiable, quoi. Ouais. Mhm. Le mec est super fiable. Ouais, puis il Tu, a un tu, côté. Vas-y, pardon. pardon, tu peux compter sur lui tous les soirs. Et même le gars, ça se voit qu'il est gentil. C'est incroyable à dire, hein, ça se voit qu'il est gentil. T'as envie de l'avoir dans ton équipe. Combien d'équipes aujourd'hui dans la ligue qui veulent être compétitives voudraient Siakam? Je Bah, tout le Pas qu'un monde. peu, je Bah, pense. envoyer les Warriors Voilà. le voulaient. Enfin, c'était un. Lui et OG Anunoby, c'était un profil de joueur super prisé, c'est clair. Et Il rare. apporte, il apporte une espèce de d'autres solutions à Indiana. J'en avais parlé, il y a un côté, il y a une vraie interrogation sur est-ce que leur jeu ultra spécifique, là, à 300 à l'heure sur l'attaque peut tenir. Mais en fait, moi qui disais, ah, j'y crois pas trop, j'ai sous-estimé le fait que là, Siakam est là toute la saison, en fait. Et Siakam, il t'apporte une vraie solution si tu dois jouer demi-terrain, quoi. Si tu as un adversaire qui peut type Orlando, quoi, qui ralentissent énormément le rythme et tout, Siakam sur demi-terrain, il file la balle à 4, C'est pas mal. 4-5 mètres, il peut se démerder tout seul, en fait. Il Mm. apporte un vrai autre style de jeu, en fait, d'autres solutions. À Carlisle, donc c'est intéressant. Et même en défense, hein. Imaginons qu'en playoff, Oui, bien sûr. tu Ouais. tombes sur les Sixers. On Au hasard. rappelle que Embiid a un appartement. Enfin, on a un appartement immense dans la tête Embiid, hein. Toronto a traumatisé Embiid, hein. Je vous le rappelle. Marc Gasol, là, Voilà. aïe aïe aïe. Là, il y a du monde pour défendre sur Embiid, hein. Jarrett Walker qui va pouvoir faire du taf. Siakam, Miles Turner. Ouais.
T'as du monde pour essayer de C'est bras, pour ouais. le gêner. Hein. Tu sais que C'est j'y ça. recense beaucoup Siakam, parce que On, joueur de cœur. Hein. on Mais verra. Ça sera des questions avant les playoffs. Parce que bon, voilà. d'ici là, il y a pas mal de trucs qui peuvent se passer, je pense. Du coup, bah voilà. Pascal Ok, Siakam, voilà. Mon GOAT. ton Voilà, si je peux GOAT. me permettre. C'est mon GOAT de cœur. Rien que C'est ça. dans mon cœur. Ce sera mon cœur pour toujours avec Kawhi. Bientôt le top 10 all-time de Noah avec Pascal Siakam, Kyle Lowry, Marc Gasol, Kawhi Leonard, Grady Dick Vince, numéro Grady 1. Dick, évidemment, wildcard en Carter, 10. Vince Carter, Damon Stoudemire, Et en Maurice coach Nick Nurse. Peterson, on va rien comprendre, tu vois. On a quoi, putain. Allez, Sharpie. Je crois déceler un Sergi dénominateur Ibaka aussi. commun. Quoi, Rafer Alston, oh putain, que des gens. Martin, est-ce que tu vas partir sur un bon vieux Tobias Harris pour ton troisième ou pas? Ah, j'aurais pu. C'est vrai que c'était Oh, content. Ça aurait été pas trop mal, dommage. en vrai. Non, alors, j'ai dit, là, mes deux premiers, il y a un côté fermer des bouches, mais dans un côté un peu positif. Genre, montrer que on vous critique pas, enfin, on vous critique un peu trop et dans le vide, quoi. Mon troisième, ça va être Booker. Ok. Et Booker, j'aimerais bien qu'il ferme des bouches, mais lui, je l'attends beaucoup plus parce que faut qu'il ferme des bouches, mais lui, les critiques, je les trouve méritées. Euh, Moi, je me rappelle ces playoffs, cette série de playoffs face aux Lakers quand l'année où Phoenix va en finale, là. Je m'étais dit, waouh, mentalement, il a clairement passé un cap. On disait qu'il avait un côté peut-être un peu, voilà, tête de con, mais on avait du mal à le voir retranscrit comme un vrai esprit de compétition sur le terrain, en fait. Et sur ces playoffs-là, on disait, ouais, ok, d'accord. Il a dit, non, non, mais les Lakers sont en vacances, cassez-vous. Et depuis, on est un peu sur notre fin. Quand il y a le trade pour KD, on dit non mais attends, oui KD super fort, mais il arrive dans l'équipe de Booker là. Bah, avec la saison dernière, finalement on se pose un peu des questions là-dessus. Hmm. Je sais plus où est-ce que j'en avais parlé dernièrement là. Vraiment, l'épisode qui est sorti là, à la fin de la saison dernière, l'épisode du vestiaire qui se tape des barres quand Vogel pousse une gueulante pendant la saison dernière des Suns là. Moi, enfin, l'image qu'on avait pu voir de Booker, moi, je pensais que ça peut pas arriver dans un vestiaire où il y a Booker, en fait. Ça m'avait vraiment déçu. Bah, il montrait Parce du qu'il fait ses caractère, stats, mais dans hein. le mauvais sens, quoi. Ah ouais, exactement. Il fait ses stats, hein. Hmm. L'année dernière, il a des passages. S'il veut vraiment, il est indéfendable, en fait. Ok. Mais vraiment, là, j'aimerais le voir passer un vrai step mental, en fait. Ouais. Je veux qu'on voit son côté compétiteur qui vraiment se traduise par du leadership, en fait. Pas juste, j'aime pas perdre, je prends la balle, je vais pas gagner l'équipe, comme on l'a vu chez plein de joueurs, hein, qui sont des leaders techniques incroyables, mais moi, genre, j'aimerais bien que si les Suns commencent un peu mi figue mi-raisin, là, pour un truc à peine à l'équilibre au bout d'un mois, je veux la news, là, qui sort, après le match perdu contre Charlotte alors qu'il menait de 20, tu vois. Booker a pété une chaise dans le vestiaire et a gueulé sur tout. Ouais. Il a montré là, il a été beaucoup loué pour son été avec Team USA, où il a eu un rôle complètement différent, où il a dû se mettre complètement en retrait offensivement et il a complètement accepté ce rôle-là. Garde cette mentalité-là et devient un vrai patron Et surtout qui que de, tient un groupe. Voilà. de l'avoir fait avec KD, son coéquipier à Phoenix, ça va peut-être l'aider aussi à adopter un rôle un peu plus. Ok, genre j'ai vu ce que c'était du leadership Ouais. dans Team USA. Ouais, je peux peut-être transposer ça à Phoenix et bah KD viens avec moi, tu vois. Ouais, moi, Pourquoi je pas? l'attends. Voilà. C'est vraiment là-dessus, parce que j'ai pas trop de doutes là. Enfin, depuis quelques saisons, sa ligne de stats, elle est stable, hein, pour Hmm. 27 points, avec les passes et tout. Mais ouais, non, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un des joueurs que je préfère regarder. C'est très pur, très fluide et tout. Mais là, ouais, je veux qu'il montre ça, là. Non, genre, je tire un groupe et je tiens un groupe.
Ok, ok. Ben, Et puis cette saison, il sera un peu plus libéré. Ils ont signé Tyus Jones, ça va faire du bien aussi. ouais. C'est Que ce soit pas que très lui bonne qui ait la signature. balle. Voilà, tu perds Chris Paul il y a 2 ans, 2, 3 ans. 2 ans. Deux Ouais, ans. 2 ans. Ça a fait du mal quand même un collectif. Tu perds Chris Paul, le joueur de collectif, quoi. Par Après, excellence. et on te passe toi meneur, puis après, tu as Bill qui arrive, donc tu as trois ball handlers. Mm. Pour toi, je parle dans la même équipe, faut le gérer, hein, c'est délicat. Donc, tu as l'ego, c'est la franchise de qui? C'est qui le patron? Bah, le plus ancien, c'est Booker. Donc, Ouais. c'est plein d'interrogations. Mais la signature de Tyus Jones, vraiment, ça, je milite, hein, parce que ça, je voulais tellement ce mec-là, Orlando. Il aurait coché de ouf des cases lui aussi. Je trouve que c'est une signature très sous-cotée. C'est pas un joueur de fou malade, Ah hein, non. mais il va mener, il va porter le ballon. Ah, ben, Bradley Beal, machin, vous vous tapez sur la gueule. Là, il y en a un des trois qui dégage. Tyus, Mais vas-y, fais tourner. Ah, hier, bah non, hier, hier, pendant la preview Pacifique là, avec les Suns, on a évoqué l'idée que justement, Tyus Jones titulaire, il y a aussi Monte Morris qui est arrivé en backup. Donc déjà, les tu deux as deux Orlando, meneurs. c'était dans les targets, hein, Mm. c'est des super joueurs. Hein. Et on a évoqué l'idée de, bah en fait, ouais, à un moment donné, Bradley Beal il joue un peu plus avec la seconde unit. Et on a un peu moins de minutes avec Bill et Booker en même temps sur le terrain. Et peut-être que ça peut lui faire aussi le plus grand bien, Devin Booker, de retrouver un peu un équilibre à la Suns avec Chris Paul à la main. Ah oui, Booker, occupe-toi pas de la main, de remonter le ballon. Tu te mets dans les systèmes et tu shootes, tu scores, catch and shoot ou alors voilà en drive ou en pull-up, comme tu veux, mais retrouve-moi cette efficacité et ce côté, ouais, comme tu l'as dit Martin, pyromane de ouf, hein, genre sa série face aux Nuggets là, oui, où avec Jamal Murray, ils se répondent de match en match, ils mettent, je crois les deux, ils sont à 35 points de moyenne en plus, enfin, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Donc ouais, ok. Devin Booker côté plus leadership du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben, moi, pour mon troisième et dernier joueur à surveiller, je vais partir sur Zion. Le fameux. Bah, le fameux, ouais, parce que là, je vois ses stats et son nombre de matchs joués. Première saison 24, après 61, après rien, après 29, là 70 la saison dernière. Est-ce qu'on peut avoir 2 saisons de Zion Williamson en forme qui joue de manière régulière pour porter ses Pels? Parce que je me rappelle, j'ai toujours un peu ça dans l'esprit. C'est que les Pels, à un moment donné, c'était premier de NBA quand il y avait tout le monde en forme. Zion se Ouais, pète, ça un peu, ouais. dégringole. L'année dernière, ils sont bons, tranquilles. L'Ouest était un peu la jungle qu'on connaît. Ils se pètent au play-in. Putain, genre, soit, s'il vous plaît, 82 matchs de Zion en forme. Apparemment, il a maigri, machin, machin. Il est en forme, il est affûté. Moi, je veux voir ce monstre attendu quand il s'est fait drafter. Je veux le voir. Je veux voir là, bah voilà, sa saison 2020-2021, 61 matchs joués, 27 points de moyenne, 7 rebonds. Je veux une saison de ce calibre-là. 27-28 points, du rebond, et tu bullies, et tu bullies, et tu bullies. Parce que justement, là, t'as perdu. Enfin, t'as ajouté des Dejounte Murray. Faut que ça soit. Il y a de fortes chances pour que Brandon Ingram se fasse trader dans la saison. Faut que ça soit toi le patron maintenant. C'est ton équipe. Zion, vas-y. Tabasse-moi les raquettes. Et très S'il bien te fait, plaît. été re-signé, en plus. En plus. En Ah plus. oui, très bon ça aussi. Hein. Donc ouais, vas-y, let's go. C'est ton année. Et Zion, ouais. En fait, les Pels, là, ils ont un 5 majeur qui tient la route. Ils n'ont pas de pivot, mais bon. Ça, on va voir. Ils vont jouer avec Herb Jones, apparemment, mais j'y crois moyen. Mais t'as du monde sur le banc. T'as du monde dans le 5 majeur. C'est plutôt bien construit. Willie Green a l'air d'être un bon coach. Soit le franchise player qui les envoie vers les hauteurs de l'Ouest. Juste ça. Voilà. Pour Zion. Bien. On a quelques petites wildcards quelques petites mentions, on va dire. Moi, Voilà, j'avais hein. moi, j'avais Tyrese Haliburton pour aller avec Pascal Siakam. Je pense que le discours aurait été le même, un peu de faire un peu le step-up à Indiana. Vous avez qui, vous, après? J'ai, Euh, bah, vas-y, je t'en prie. J'en ai deux. Lamelo Ball.
En termes de blessures, on revient. Hmm. Bon, il est temps. Là, franchement, tu as une équipe qui est à peu près complète. Tu as fait des recrutements. Bon, malheureusement, tu as toujours Malgré Cheese. Et bon, voilà, quoi, on va le Ok. garder. Mais Euh, c'est ton moment, quoi. je rebondis du coup avec Brandon Miller, comme ça au moins on fait la paire Hornets. Que Ouais, dire c'est plus. il aurait pu être Roy hein, dans un monde où il n'y a pas des mutants, tu vois, C'est ça. où il y a pas Holmgren et Wemby, tu vois, genre c'est n'importe quoi. Il a vraiment pas de chance. Mais ouais, vraie saison, vrai joueur, vrai joueur. Un peu sorti du bois, j'aime beaucoup ce genre de profil. Bon scoreur, bon shooter globalement. Là, comme tu l'as dit, j'espère que la Mélo va revenir en forme parce qu'avoir un passeur du calibre de la Mélo pour mettre un type comme ça sur orbite, ça peut être vraiment, vraiment bien. Donc ouais, Brandon Miller, ouais, à suivre aussi. Ok. Martin? Ouais, moi j'ai je pense que celui que j'attends le plus derrière mon trio là, je pense c'est Evan Mobley. Evan Mobley, on a eu des doutes souvent, on a dit ouais, il y a toujours l'assurance défensive, mais en attaque, qu'est-ce que ça donne? Il y a eu des playoffs très compliqués contre les Knicks. Ouais. Il Bah, y a... quand il explosait un peu offensivement, on se disait ah mais ouais, attends, ça peut être Tim Duncan là? ouais. Et l'année dernière, il y a eu un petit peu, voilà, il y a eu un petit progression. Il est presque à 16 points de moyenne. Voilà, faut voir. Alors, les déclarations de pré-saison et tout, mais voilà. Kenny Atkinson a dit qu'il voulait en faire un point beaucoup plus central dans l'attaque des Cavs. Donc moi, Hmm. j'attends de voir ça. Ouais. Ok. De voir Mobley devenir un vraie assurance Vrai patron offensive. quoi. Ok, ok. Puis après, il y avait des joueurs, voilà, vous retrouverez au cas où le point Wembanyama chez Loris sur sa vidéo. Je pense que dans la preview, vous devez suffisamment en parler, hein, je pense aussi. Ouais, aussi, ouais. Wemby, il y a enfin, Scotty Barnes. Scotty Barnes, évidemment. LeBron James, hein, mine de rien. Qu'est-ce qu'il va pouvoir Ouais. nous sortir? Est-ce qu'à 41 ans, il est toujours le patron d'une franchise? Qui Oh, va la loin. preview. Voilà. Est-ce qu'il J'arrive. reste 4 ans au prime de LeBron James? Oh, bon, 4 ans. Bah, allez, augmente Ouais, plus, écoute, augmente. Hein. oh, écoute, vu que quoi d'ici, on est quoi, 2020, en 2025, d'ici 2-3 ans, il y a une nouvelle franchise, il y a deux nouvelles franchises qui vont ouvrir d'après les rumeurs. Bon, Las Vegas, c'est écrit, hein. Ah oui. C'est sûr, il va tirer jusqu'en 2026-2027 pour aller faire une saison à Las Vegas. Après, il prend les pépettes et il arrête. En Enfin, vrai, et voilà, il a 39 ans, et bientôt 40 en décembre, là. en décembre, 40. Déjà. Ben voilà, le 30 décembre, bah let's go. Enfin, il est toujours en 25-8-7. Qu'est-ce que tu l'autre et puis physiquement, il se traîne pas. J'allais dire, hein. Il est toujours pas Je largué physiquement. malade. Je serais une truc de malade mentaux encore. L'autre, il court comme un camion là, laisse tomber. Enfin bref, c'est un grand 21e délire. saison. Ouais, c'est chaud. 21e ou 22e, je sais plus. C'est sa 22e là, je crois, hein. Oh Et, là là. bah, il a commencé en Ouais, 2003. Il a c'est sa commencé 22e. en octobre 2003. On est en octobre 2024. Voilà, c'est bien. Il est à 1492 matchs, 1490 titularisations, à 38 minutes de moyenne par saison. C'est bien. Ça Bravo. va. Hors compète FIBA, hein, Hors évidemment, parce compète que FIBA, sinon, hors playoff, évidemment. bah oui. Ah, le Ah, mec, c'est c'est trop. un Et en grand, playoff, grand genre, il délire. était premier en minute de playoff, mais il y a 5 ans, je crois. Ah Oui, oui. non, Ah, mais personne n'ira la chercher. Ah, mais on se disait bah Personne. déjà non, en, ça va pas vite. déjà en, Non, 2000 non. en 2016, on se disait, ah, mais heureusement qu'il a pris le titre, là, il lui reste 3-4 ans. Ouais, oui, bien sûr. LOL. Oui. 3-4 ans avant le titre de 2020, évidemment. C'est ça que Donc, je pensais. Ouais, Ouais. voilà. jusqu'où Donc il va 3-4 pouvoir ans. aller, ce LeBron? Ouais. Voilà, on va forcément voir ça. Et puis les petits Français, Alex Sarr, Zachary Ah ouais, Rizaché, c'est sûr. Atlanta, Pas qui... comme Salaire. Zaki. Très grosse pré-saison, Kylian Salah. Ouais, Tidiane Oui, Salin à Charlotte et exactement. tout ça, on va évidemment poser un œil dessus, comme sur la grande majorité des équipes NBA pour pouvoir débriefer de ça, tout ça en live Pas comme sur Dadji aussi, Twitch. hein. Ouais, New York l'a adoré. Hein. oui, Il a pris feu. Antoine Dadier là, ouais. Donc, On va combattre pas com, pas com, les pas com. États-Unis. Ouais. Ah, la Coupe du Monde, ça va être sympa.
Oh, 2026, on va rouler dessus. On va leur rouler dessus. Ah, c'est terminé. On va arriver avec une équipe U23. Enfin, pardon. Ah, pardon. Alors, tu couvres 5 de départ. Voilà, Pardon. Traoré. Oh, Victor Wembanyama, Julian Que des mecs qui peuvent pas acheter de l'alcool aux USA. On sera bien. Salah. Mais du coup, ouais, on va voir tout ça pour débriefer en live et peut-être sur YouTube après sur des petites vidéos improvisées comme ça. En attendant la saison, les playoffs, les matchs commentés le week-end et tout ça, ça va être très bon. C'est ce soir déjà, cette Oh nuit. là 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 là. Oui, déjà. Il y a 1 heure ce soir, du coup 1h30, je crois, le début. 1h30, il y a moyen qu'on prenne un peu l'antenne et la température 10 minutes avant, un peu, un quart d'heure, pour histoire de voir un peu tout ça. Et puis il y aura la ring cérémonie, je crois. Ouais, C'est avant. ouais. Ouais. Donc, C'est parti pour la 10e année de TTFL. C'est ex- l'heure de repartir en dépression, comme tous les ans. C'est ça, les no-pics, on se levant, on se fait oh merde, voilà. Les clôtures à 22h. Les bulles. Les bulles, parce que Embiid, non, finalement, il joue pas, alors qu'il C'est était ça. available toute la journée. Load Avec un grand management. Ouais, Mais, ouais, mais voilà, une nouvelle saison NBA qui commence et puis bah, on sera toujours là pour débriefer tout ça tous ensemble. Merci Loris de t'être libéré. Merci. Troisième saison TBA. Bah ouais, c'est la troisième saison Troisième. déjà pour TBA. On va peut-être signer la prolongation rookie. Peut-être prolonger au 150 max. millions. Peut-être pour qualifying, on C'est sait pas. C'est ça. Et merci Martin et Noah d'avoir été là. Et puis ravi encore une fois de vous accueillir pour cette troisième saison. Et puis voilà, ça va être magnifique. De rejoindre l'aventure. Bisous à tous et à la prochaine sur TBA en live sur Twitch ou en replay sur YouTube. Ciao ciao, à la prochaine. Salut.